Le sexe, ça, il va te donner même le cadeau. Vous savez, les femmes, vous ne manquerez jamais avec qui coucher. Hein. Vous avez un avantage sur les hommes. Vous pouvez multiplier les partenaires sexuels comme vous voulez. La liste est longue. À Bruxelles, à Paris, il y a des partenaires sexuels partout. Les hommes vivent une frustration sexuelle. Votre téléphone est rempli de mangala. Vous aurez les hommes, le long mangala, les blancs, les azabs, tout le, il y a de sexe. Mais la mairie, c'est comme la Saint-Zala. Il y a les chaînes à la porte. Ces hommes ne veulent pas entrer là-dedans, avec vous. Ils ne veulent même pas vous supporter dans la maison. Mais ils veulent le sexe. Ça, ils ont ça. Voilà la réalité. C'est un message de trans. Mais regarde ici. Mais quand vous les voyez, dans une ville comme Bruxelles, Paris, le nombre de sexe le nombre de jeunes garçons, elle a mélangé les jeunes, les vieux, les blancs, les noirs. C'est la catastrophe. Aujourd'hui, elle se retrouve à 40 ans, il n'y a personne. Mais ce qu'elle a fait avant, au père de l'enfant, elle croit qu'elle est victime. Hein? Avant qu'elle était encore potable, personne ne me commande. Je vais encore vous dire chose. Question. Les femmes africaines, dites-moi, femmes camerounaises, ivoiriennes, maliennes, sénégalaises, congolaises, toutes les femmes noires de l'Occident, quand vous divorcez, en général, est-ce que vous vous regardez dans une glace? Quand vous divorcez chez les Français, chez les Belges, les Allemands, est-ce que vous mettez un miroir pour vous regarder? Est-ce que vous mettez le miroir pour vous regarder, mes sœurs africaines? Quand vous dites j'ai 3 enfants, je vais quitter cet homme, il ne m'écoute pas, il n'est pas romantique, je vais trouver mieux. Est-ce que le cerveau a l'eau ou le cerveau réfléchit? Tu prends 3 bagages, 2, 4, tu pars où? Tu espères, avec la concurrence qui est dehors, trouver un homme qui va venir aimer tes enfants, remplacer le père, payer les factures. Dans ce monde occidental-ci, tu crois vraiment que à plus de 35, à ton âge, tu n'as plus le premier choix. Il y a les petites filles là-bas. Le nombre de marchés est réduit. Tu vas trouver un homme qui va t'aimer, avec tes enfants qui crient dans la maison, qui va supporter les cris, et t'aimer, et ne pas te critiquer. Vous croyez vraiment? Le pourcentage est combien? Faites très attention. Et parlons des filles moins jolies. Tu vois une femme aussi, elle est grosse comme le Waman, avec sa joue comme la tête du Waman, avec son ventre plus gros que le Waman, elle demande le divorce. Tu vois tes mollets, ma chérie, moi je suis super. Qui mange les femmes comme ça? Pourquoi les rôles mangent les femmes comme ça? Les filles qui te disent que tu vas trouver mieux, avec ton ventre, tu vas trouver mieux où? Tu quittes ton mari, quand tu quittes un Camerounais, homme camerounais à 35 ans, 40 ans, tu lui as donné une liberté. Wow! Quand tu quittes un homme à 40 ans, il ne veut plus entendre parler de mairie, tu lui as donné une seconde chance. Au début, il a le choc. Quand il se relève, il a le choix des femmes comme ça. Les filles de sa génération, des milliers. Les filles moins jeunes, comme ça, derrière lui. Tu donnes mais je ne crois pas d'un cas ça, qu'on avait donné liberté. Vous avez raconté un collègue. La femme voulait revenir, il dit qu'il ne veut plus. Il avait les gars flamands, les gars wall, il avait les gars partout. Un homme de 40 ans, 35 ans, célibataire de nos jours, divorcé, il est recherché par tout le monde. S'il travaille alors, il a sa voiture, tous les soirs, il va changer de femme. Il suffit qu'il s'arrange bien. Il va dans un parc. Bonjour, ben, je suis divorcé, ma femme m'a quitté. Bon, écoutez, elle avait des enfants, je suis libre. Les femmes s'alignent. Oh, ben écoute, c'est les mêmes femmes qui t'encourageaient, qui viennent derrière lui. Il a le succès. Il faut qu'il ait un boulot. Il a le succès. Parce que les filles de sa génération, 35 ans, elles vont courir. Les petites filles, c'est la magie. Mais vous vous rendez compte? J'ai vu une autre qui a quitté son mari là. Son mari est encore jeune. Hein. Un gars calme. J'ai dit, mais la fille là pas où? Elle est comme la brouette. Elle quitte un gars. J'ai dit, mais la fille là, une étudiante va prendre le mari. Hein. Tu quittes un homme comme ça? Soit disant tu veux la liberté, et les parents au Cameroun encouragent. Ma fille, ça va pas, tu pars. Ils t'écoutent pas. Ils gardent. Ah. Sauf si c'est la violence extrême. Faites très attention, mes sœurs noires. Le marché dehors, Waman est au courant. Le marché dehors. Quand je vois certains couples divorcés, je regarde la femme, je pleure seulement. Oui, vous dites, quand je vous vois que je vais partir. Moi, je vous regarde vous. Souvent, tu la regardes comme ça, avec son gros ventre. Les cheveux. La perruque est ici. Elle n'est même plus top modèle. Elle est là. Elle dit, je vais trouver mieux. Mes copines m'ont dit que je vais trouver mieux. La télé a dit que je m'en vais, je m'en fous. Elle commence à insulter tout le monde.
Quand tu sors de ce foyer, en 3 mois, tu te mets sur le marché, en 3 mois, tu vas voir. Moi, je sais. Puisque ceux qui viendront dehors ne vont pas te considérer parce que ils savent déjà que tu as quitté un homme avec, tu n'as plus de morale. Voilà la vérité. Je ne dis pas qu'il faut les avoir un fou, hein. Mais votre façon de dire, je m'en vais. J'ai le choix dehors. Vous savez, il faut regarder son physique. Il faut regarder sa gueule. Moi, je suis un homme. Si je n'ai pas l'argent, si je n'ai pas le pouvoir, les femmes ne vont pas me regarder. Je répète, quand tu te regardes dans le miroir, si je n'avais pas le moyen, les femmes ne vont pas me regarder. Parce que les femmes ne regardent pas le physique simplement, elles regardent aussi ce que tu apportes. Vous, les femmes, c'est la même chose. Quand vous quittez le foyer, regardez dans le même miroir, vous avez quoi à proposer? Vous avez votre fraîcheur à proposer? À part la bouche, vous avez proposé quoi? Sur le plan du marché de la relation. Les anciens fesses, vous allez proposer quoi aux gars dehors là? Et je vous dis, les gars dehors sont très sélectionnables. Surtout les gars que vous voulez. Vous voulez les gars médecins, docteurs, ah ben, ils ont le choix. Vous ne voulez pas les chômeurs, vous ne voulez pas les beaux ailleurs. Donc faites très attention aux machin. Hein. Les Européens ne vous disent pas, regardez les femmes blanches qui ont quitté le mari en France. Vous savez le nombre de Françaises qui ont quitté le mari, c'est qu'elles font? À un moment, elles sont sur les vidéos. Vous voyez quoi elles font sur les vidéos, les gars? Elles sont sur les vidéos en train de regarder les rides. Elle dit, moi j'ai 51 ans, j'ai divorcé depuis après 10 ans, après 25 ans de mariage, ça fait 5 ans que je suis tout seul. Mais à 52 ans, la française. Les hommes de 52 ans ne vont jamais te regarder. Les hommes européens de 52 ans ne vont jamais te regarder. Tu n'es pas dans leur liste. Même les hommes de 65 ans, tu n'es pas dans leur liste. Ils visaient 35 ans. C'est la réalité là-bas. On ne vous le dit pas. Voilà. Les seuls qui vont te regarder, c'est les gars sans papier. Saint-Domingue, Zanzibar. Voilà les pays comme ça. Ah oui. Voilà la vérité. Il ne faut pas te regarder. Surtout en Europe. Pourquoi ils ne te regardent pas? Je vais vous expliquer pourquoi ils ne vous regardent pas. Et ils savent déjà qu'à ton âge, tu as beaucoup de traumatisme. Tu as beaucoup d'expérience. Tu es chiante et tu ne laisses rien passer. Tu râles tout le temps. Tu te plains tout le temps. Tu veux toujours imposer. Tu ne supportes aucune critique. Tu as trop de chroma. Rester avec toi dans une pièce, c'est un problème. Moins de mots, tu interprètes toujours par rapport à l'ex. Moi, oui. Les hommes ne supportent pas. Alors une fille plus jeune que lui a une certaine retenue. Voilà pourquoi il fuit. Voilà. Ah oui. Voilà. Ça, c'est la sociologie. Voilà pourquoi il fuit. Parce qu'avec toi, tu as tout baba, tu as tout te plaindre. Faites attention à vos choix, mes sœurs. Votre mari n'est pas parfait. Pardon, pensez à vos enfants et vos maris. Et les hommes camerounais, écoutez-moi bien les hommes camerounais. Quand vous êtes marié et que vous avez fait venir votre femme, vous faites ce qu'il faut dans un foyer en tant qu'homme. Et que votre femme commence à dire qu'elle n'est pas heureuse. Votre femme commence à dire que vous n'êtes pas assez romantique. Et que vous essayez de vous battre. De vous battre à un niveau qu'elle ne vous laisse pas tranquille. Elle se plaint tout le temps, elle accuse. Honnêtement, pour votre santé, donnez-lui sa liberté. Ne faites pas la violence. Si tu es un papa responsable et que madame ne veut pas écouter le coup des Françaises, les Européens, il faut lui donner sa liberté. Faites attention à la prison. Faites attention à votre santé. Si la femme africaine ne vous écoute pas, elle écoute les Européens, la média, donne-lui sa liberté. Ne pars pas en prison. Va toi-même appeler la police, le juge. Tu dis au juge que, écoutez, ma femme n'est pas heureuse. Je vous remets ma femme. Libérez-moi. Fuis avec ta tête. Fuis avec ta tête parce qu'elle ne va pas se calmer. Elle va se calmer uniquement quand les conséquences vont commencer. Quand elle commence comme ça à insulter, à mentir, tu es mort. Ça veut dire son cerveau est parti. Les copines, tu mérites mieux. Surtout les copines, tu sais, les femmes mentent beaucoup. Comment il faut voir une femme de 35 ans, 40 ans et dire à la femme, tu mérites mieux. Toi-même, tu es célibataire, elle mérite mieux où? Ma chérie, tu mérites mieux. Vous savez, le mieux là, c'est où? Qui mérite mieux? Nous, les hommes. Qui nous donne le cadeau? Comment il faut peut dire, non, tu mérites mieux? Nous, les hommes, tu as vu un homme dire à un homme que tu mérites mieux. Tu vas bouger, mon frère, tu vas travailler. Ici, les hommes ne parlent pas comme ça. Tu mérites mieux où? À qui? Est-ce que nous, les hommes, on dit entre nous, tu mérites mieux? Ça, on va travailler, chercher au cadeau. Il n'y a pas de cadeau aussi. Tu mérites mieux. Il faut prier, ça va arriver où?
Pourquoi vous faites ça aux femmes comme ça? Quand ta copine dit à ta copine que ma chérie, fais attention à ce que tu fais. Est-ce que tu as réfléchi à ce que tu fais? Le confort que tu as maintenant là, demain, tu vas, fais attention, tu mérites mieux. De toute façon, je connais une amie là qui a trouvé que c'est faux. Quand vous faites ça, la fille finit par croire, parce que les femmes aiment bien la facilité. Elle mérite mieux. Elle finit par sous-estimer sa valeur. C'est quoi ta valeur, ma chérie? Dans quel domaine ta valeur s'exprime? Quelle est ta valeur? Le plan physique? Les faits, c'est pas une valeur. Le plan moral? Le plan de comportement? C'est quoi ta valeur? Voilà comment on vous pousse dehors. Voilà la vérité. Tu as déjà vu un homme dire à son autre que, gars, tu mérites mieux. Les hommes ne parlent pas comme ça. Parce que tu dois choquer ton pourcentage. Ta valeur, tu la construis toi-même. J'ai de la valeur parce que je travaille. J'ai de la valeur parce que je me suis acheté maison. J'ai de la valeur parce que j'ai investi au Cameroun. J'ai de la valeur parce que j'ai fait venir mes frères. Voilà les valeurs pour toi. C'est ta valeur à toi. Maintenant, l'autre verra maintenant son intérêt. Voilà comment ça fonctionne. Mais vous, les femmes, je ne peux pas supporter donc qui parle comme ça. Ton mari te parle comme ça. C'est son mari, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là quand il dotait. Tu n'étais même pas là. Tu viens quand c'est à cuire. Tu l'encourages de partir. Quand il mérite, mais tu vas là trouver les hommes. L'autre, tu vas même dire, tu vas trouver les blancs. Les femmes, hein. C'est les conséquences. De toute façon, allez sur les pages des femmes moites, vous allez voir. Tu mérites mieux. C'est très dangereux. Hein? Et je vais encore vous dire une chose. Vous avez une communauté des hommes camerounais. Les gars, c'est pas pour flatter. Hein. Vous savez, je suis un sociologue en Amérique. Je connais toute l'Afrique, les pays africains. Je ne peux pas citer les pays ici. Les Camerounais sont parmi les hommes, en général, les plus, quand ils sont engagés, les plus responsables de la diaspora noire. En France et en Belgique. Vérifiez si je la connais pourquoi. Je répète, quand on regarde les communautés noires, les hommes les plus responsables, les Camerounais sont en tête, ils sont deuxième ou premier. Qui courent derrière les enfants. Qui essaient quand ils sont dans les foyers de se battre. Qui pratiquent le 80%, même quand madame travaille. Qui sont encore traditionnels. On a certains de nos frères ici. Les gars te font 5 enfants, 6 mères. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Tu demandes à un homme comme tes enfants, ils n'en ont rien à foutre. Ils bombardent comme les arachides. Merde. Mais je le vois ici. Il est en vacances, il s'en fout. Il s'en fout que l'avenir, c'est pas son problème. Il n'en a rien à foutre. Vérifiez ici. Tu causes avec un frère noir, il te dit, tu as combien d'enfants? Il te dit, ben j'ai 5 enfants ou 6 enfants. Je viens d'avoir un dernier. Combien de mères? Il fait, ah mon frère camerounais, 4 mères. Et il dit, bon, les 4 mères, tu vois les enfants? Non, ils sont avec les mères. Est-ce que tu fais les réunions pour les enfants? Réunions de quoi? Pour transmettre. Ah, ils vont grandir, mon frère, ils vont grandir. Il n'a rien à foutre. Et vous parlez des Camerounais? Je dis pas qu'il parle de vous. Vous voyez les Camerounais? Il s'en fout. Moi, je suis choqué. Je ne peux pas faire 4 enfants et ne pas voir mes enfants. Vous blaguez? Vérifiez. Vous confondez la méthode. Vérifiez. Venez en Belgique voir. Vous allez confirmer. Regardez les papas camerounais à Boussé qui pleurent. Regardez les papas camerounais dans la rue. Oh, je ne vois pas mes enfants. Ils marchent avec les documents. Les papas camerounais souffrent avec les femmes. Il y a les papas camerounais qui souffrent. On les a mis dehors. Ils pleurent. Mes enfants, je ne les vois pas, Waman. Ouais, ils pleurent. Tu les vois dans la rue. Et elles sont là. Je m'en fous. Et tout ça, c'est la faute de ces hommes-là. Ces papas camerounais, certains d'entre vous, ce qui a fait à ce que les filles camerounaises vous font les autres parce qu'elles n'ont pas peur de vous. Hein? Vous êtes les vaginolâtres. Vous êtes les gens, quand vous voyez le sexe de vos femmes, vous pleurez. Un homme qui coule les larmes parce qu'il voit les fesses, c'est un homme que la femme va chier sur lui. Quand elle enlève son caleçon, tu pleures d'amour, tu pleures de plaisir. Tu as vu un nouveau fesses. Tu es soumis. Elle vous chie dessus. Elle vous insulte devant tout le monde. Elle n'a pas peur. Le résultat, elle vous malmène à 40 ans, 45 ans. Vous les voyez pleurer. Ces filles camerounaises, c'est les peureux, je les connais les filles camerounaises. Les filles camerounaises testent toujours avant de faire n'importe quoi. Je connais les filles camerounaises. La femme camerounaise te teste d'abord. Avant de te manquer d'esprit. Quand tu vois t'insulter là, elle t'a testé. C'est les peureuses. Elles ont peur de la quintini mal. Elles ont peur de la quintini mal. Comme vous les voyez là. Elles aiment la vie. Elles ont peur de la quintini. Quand tu dis la quintini, tu encourages quoi? Elle panique. Ouais. Hey! Elle fia.
Comme vous le voyez là. Quand tu vois faire ça, c'est que tu as un client. Comme tu les vois là, c'est des peureuses. Quand tu dis seulement que, il dit, ouais, tu as encouragé quoi? Il faut pas encourager, hein. Vraiment, c'est pas bien. La panique. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Camerounais, vous donne un exemple. Vous avez remarqué depuis les États-Unis et le Canada, depuis 2 ans, vous avez encore entendu les filles camerounaises faire des vidéos insulter les hommes camerounais. Vous n'avez pas remarqué les filles camerounaises ont commencé à changer au Canada? Vous n'avez pas remarqué les filles camerounaises ont commencé à changer au Canada et aux États-Unis? Vous n'avez pas remarqué? Elles ne font plus les vidéos pour insulter, pour dire qu'elles sont des femmes fortes, non? Elles ont peur. Elles ont peur. Elles commencent à dire que, mesdames, ça ne va pas, il faut partir. Ouais, il ne faut pas arracher la maison parce qu'il y a les brochettes au Canada. Les gars commencent à faire les brochettes. Elles sont fiers. Ah ah. Ouais, mais non. Elles sont fiers. Elles parlent, au Canada, c'est fini. Je ne vois plus les vidéos des femmes. Elles ont arrêté les vidéos depuis. Elles ont arrêté. Elles ont dit, hey, c'est chaud. Voilà. C'est ça. Voilà. Elles ont peur maintenant. Regardez le Canada, regardez les États-Unis. On n'entend plus les femmes qui elles sont cachées. Elles me suivent. Elles commencent à dire vraiment, l'homme camerounais, c'est mieux. Tu ton nom camerounais, Wama, tu as raison, Wama, tu as raison. Il faut vivre maintenant parce que elles se rendent compte que mon ami, dans les, on la mine dans là-bas, c'est-à-dire les caleçons, dans les groupes de prière là, on ne fait qu'enlever le caleçon. Les gars des îles là, allez ton caleçon, allez ton caleçon. Pou, 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 pou. La TB, pou, pou. La crise, pou. Hey. Vous allez respecter les maris. Hein? Vous allez respecter vos maris. C'est moi qui vous dis ça. Avec la bouche comme la souris de Montréal. Vous allez respecter vos maris. C'est moi qui vous dis ça. Avec vos mollets, vous allez respecter vos maris. C'est moi qui vous dis non. Ah, c'est chaud. Merde. Vous allez respecter vos maris. Ah, on va pas vous dire. Mais ça, je connais. Vous vous rendez compte que le doigt est chaud avec la crise là. Voilà. Les hommes camerounais qui ont peur, n'ayez pas peur les gars. Aujourd'hui, vous dites une charité. Hein. Vous vous mariez aujourd'hui avec une femme. Et parce que tout le monde suit la page. Elle va faire attention de faire n'importe quoi. Parce que la crise est en train de monter le fou à tout le monde. Voilà. Il y a 5 ans, les Camerounais, les filles camerounaises, elles m'insultent là-bas au Canada. Elles m'insultent plus. Hein. Je suis devenu l'enfant gentil du Canada. Au Canada, les femmes ne m'insultent plus. Elles sont devenues calmes un peu maintenant. Il y a 5 ans, c'était grave. Elle faisait des villages sur moi. Le Wama, c'est qui? C'est un macho, c'est un misogyne. Hein? L'homme camerounais doit changer au Canada. Il doit changer aux États-Unis. Ici au Canada, on a des valeurs. Il doit changer. Aujourd'hui, on ne parle plus ça. Il y a la crise. Ça a été le chauffeur à Montréal, au Québec. Ils sont en train de virer les Kaolo. Ils vont rapatrier beaucoup d'Africains. Ouais! Femme forte rapatrier au Cameroun. Ouais, ça va être si Malem, Douala. Femme forte rapatrier au Cameroun. Si Malem, Douala. Les Bensikinais. Oh, le dollar a chuté. Femme forte rapatrier à Simalem. Waouh. Tu vas voir ça. Oh, c'est grave. Rapatrier à Douala à Simalem. Tout le monde a peur au Canada maintenant. J'adore ça. La crise rend les couples camerounais stables. Les allocations fuient. Les Camerounais vont vivre une vie normale avec les enfants. La crise, les gars. On reste à la maison, on a $3,000. On insulte les Camerounais. On fait, vous allez porter la neige au Canada. Les femmes, préparez les muscles. Les femmes longue bouche. Vous allez porter la neige. Pour avoir $3. Vous allez péter dans la neige à Montréal. Vous allez respecter vos maris. La communauté va se stabiliser. Préparez-vous. Voilà. Quand c'est chaud, les Ouans ne gèrent plus les femmes fortes là. Le ballon se joue à terre. Voilà. Il n'y a plus de je divorce, j'aurai $3,000 à la maison. Ami, ça c'est la crise. Bon, pour la Belgique, il peut vous assurer, je suis le Wama, je connais la Belgique depuis 25 ans. Tous les couples camerounais qui se marient en Belgique, vous avez 90% de chances de rester ensemble. Les jeunes de Belgique, quand vous épousez votre femme de nos jours, dotez tout.
vous avez 90% de chances de vivre ensemble. Elle ne peut plus aller dehors, il n'y a pas de social. Le CPS est dû en Belgique, man. À Bruxelles. C'est le parcours du combattant demandé seulement. Les communes de Bruxelles, c'est les Kassa qui sont derrière. Ah mouf! Ils fouillent jusqu'au frigo. Ils sont en train de donner la dose. Hein. Ils sont au courant, j'ai travaillé là-bas. J'ai des Camerounais qui m'ont raconté. Tu veux quitter ton mari à Bruxelles? On te donne la maison sociale. 3 ans. C'est bon de presser. C'est la magie. Tu veux quitter ton mari pour avoir le social. Hein? C'est la magie maintenant. Les Africains, là, on ne gère plus les plaintes là. Les couples camerounais vont vivre ensemble. Moi, je suis content parce que la crise permet aux Camerounais de travailler. Moi, j'aime bien la crise parce que la crise permet aux gens de faire attention à l'argent. L'abondance amène la faiblesse économique. Plus il y a une crise, plus les gens développent des stratégies. Ce qui fait qu'ils développent de l'argent. Ils développent les moyens de subsistance. Ils résistent mieux. Quand il y a l'abondance, les divorces, le manque d'économie, tout le monde s'en fout. C'est important, les difficultés. Voilà. Voilà. C'est ça. Moi, je suis un homme responsable. Honnêtement, si vous êtes un homme camerounais, vous avez votre femme qui vous respecte. Moi, je dis aux hommes, honnêtement, les hommes, écoutez-moi bien. Les hommes qui m'écoutent, si votre femme est bien éduquée, elle reste à sa place, donnez-lui tout. Hein. Les gars, votre femme, votre copine est responsable. Elle vous fait à manger. Elle tient son foyer. Elle ne coupe pas les coachs. Elle ne coupe pas les féministes. Donnez tout à votre femme. Je dis bien tout. Ce qu'il faut à votre femme. Honorez-la. Respectez-la. Je le dis avec le cœur. Quand on travaille l'argent pour la femme, donnez tout à votre femme. Tout. Ce qu'il faut. C'est une princesse. Elle vous respecte en Occident, donnez-le tout. Ses habits, sa chaussure, sa voiture. Elle mérite mieux. Faites-la être heureuse. J'ai dit ça. Parce que on travaille pour la femme, qu'on ne le veut pas. Elle vous respecte. Non, man. Maintenant, les enfants, ne blaguez pas. C'est votre femme. C'est la seule qui vous aime, qui vous respecte. Quand tu parles, quand une femme te dit, mon chéri, si je vais aller là-bas, tu dis non, je ne pars pas. Mais c'est une princesse. Tu ne sors pas, elle dit, ok, mon chéri, je ne sors pas. Ouais, elle m'a sorti, non. Ça, c'est une princesse. Elle a la tradition camerounaise, elle te flatte, elle mérite mieux. Mettez-la haut, flattez-la. Elle va aller au Cameroun en vacances, tu payes. Oui, oui. Vous allez donner un jomba comme ça, ta femme ne mange pas, tu es fou. Donnez à votre femme. Laissez les longues bouches avec les Français, on va voir. Vos femmes là, respectez-les, mettez-la à l'aise. Montrez-la ce qu'il faut faire. Vous savez, quand tu traites bien une femme, qui te respecte, il faut bien la traiter. Il ne faut pas la menacer. Elle te traite bien, toi, elle parle, tu fiches au camp. Non. Les magasins, ces hommes voient où, là? Faites un examen sur, écoutez le Ouama, les hommes, là. Faites un examen sur vous, mais Ouama dit la vérité. La mère de mon enfant, ma femme, si elle est avec moi, elle est vraiment respectueuse, hein. Elle a la bouche comme les femmes, elle a les limites. Elle respecte les fondamentaux. Ouama a raison. Vraiment, je vais mettre Mangala à l'aise. Je vais la respecter. Même si c'est qu'elle dit parfois t'énerve sur les... il faut prendre l'essentiel. Parce que tu n'auras jamais de femme qui ne va pas t'énerver, ni l'homme qui va t'énerver. Nous tous on énerve les femmes nous énervent. Il faut regarder l'essentiel. Il n'y a pas de femme parfaite, il n'y a pas d'homme parfait. Une femme a beau tomber sur un homme gentil, il y a un moment qui va l'énerver. La femme va t'énerver. Vous devez regarder l'essentiel. Parce qu'on a deux caractères différents, deux êtres humains différents, deux façons de penser différentes. Donc l'homme va t'énerver, il y a les hommes, tu vois ton homme, ne croyez pas que vous avez être gentil, il y a le moment où vous énervez votre femme, hein, par rapport à votre caractère. Mais elle doit regarder l'essentiel. Votre femme, c'est la même chose. La femme est comme ça, parfois elle bavarde, comme ça là, elle bavarde, elle dit non, parfois elle peut dire oui, c'est les émotions. Mais vous devez regarder l'essentiel. C'est pas parce qu'une femme te dit non là-bas, qu'elle pense non. Il faut regarder ce qu'elle fait avant. Si elle disait oui, et quand elle te dit non cette fois-ci, elle dit oh, écoute, j'ai respecté les fondamentaux, les bavardages des femmes, là, tu la laisses. Il faut pas se braquer. Il faut toujours nuancer, regarder l'essentiel. Vivre avec l'être humain, ce n'est pas facile. Même avec ton frère, c'est le problème. Même avec ta soeur, c'est le problème. Imaginez alors une femme qui vient d'ailleurs. Beaucoup d'hommes font l'erreur que... Il y a certains hommes qui font l'erreur. Il avait une femme. Il dit ah le lundi. La fille dit oui. Mercredi, il dit ah, elle dit oui. Samedi, il dit ah, elle dit oui. Lundi suivant, il dit ah, la fille dit non. Non, tu n'es pas soumise. Ça, c'est un pervers mental. J'appelle ça pervers parce que tu es bête. Mais joueur, tu ne peux pas dire A tous les jours. Laisse-la dire B.
Comment tu peux qu'elle pas subir? C'est ton enfant. Regardez l'essentiel. Elle a dit oui à tout. Mais là, elle te dit non. Laisse-la avec. C'est son oui, c'est son... Mais tu peux pas commencer à crier. Non. Tu vas créer la tension inutile. Tu vas la frustrer. Elle a le droit d'avoir ses convictions. Elle a le droit de ne pas être d'accord avec toi. Elle peut pas te dire oui à tout parce que c'est une être humain. C'est comme ça qu'il faut nuancer. Parce qu'elle va te dire non tôt ou tard. Même ton enfant te dit non. Même ton fils, il vous donne des hommes. Les parents, regardez les enfants, les parents, ils vous donnent des hommes. Quand votre enfant est petit, qu'est-ce qu'il fait? Papa oui, maman oui, papa oui. À partir de 9 ans, non même pas 9 ans, à partir de 7 ans, tu dis, imagine ton enfant, Eric, viens ici. Au début, quand tu dis Eric, il court. À partir de 6-7 ans, Eric, viens ici. Eric, il entend. Il vient pas. Tu sais qu'il entend, il vient pas. À 7 ans, il entend, hein? Il vient 3e fois. Ça a commencé. À partir de 9-10 ans, tu appelles 4 fois, il vient la 5e fois. Ça a commencé. Pourquoi? Il prend de l'assurance, c'est un enfant. Il ne veut plus, papa fait chier. Maman fait chier. Il commence à être pas d'accord avec toi. C'est normal. Mais s'il respecte le base, tu ne vas pas crier sur lui. Des fois, tu appelles ton fils de 11 ans, ou même 13 ans. Il fait, papa l'a fait chier. Tu entends comment il dit papa fait chier. Mais c'est pas ça, c'est pas un mauvais garçon. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas mauvais. Il est en phase de rébellion, il veut s'imposer. Mais il a peur de papa. Mais malgré cela, tu entends bien comment ça, mais si tu as grandi comme nous, on riposte à nos mères. Nous, on riposte à nos mères, elles n'aiment pas nos mères. Nos mères parlons, dire la maman la dérange. Il faut penser à ça. L'enfant riposte, pas parce qu'il n'est pas bien élevé, c'est que ça ne le convient pas. Tu lui dis là, il avait la voiture, il n'est pas d'accord. Mais il ne peut pas dire non. Tu sens que l'enfant s'est grandi. Et étant pareil, il faut imaginer que quand il va arriver à 16 ans, à 18 ans, tu dis on va en vacances, tu dis papa, j'ai ma copine. Tu dois l'accepter. Papa, j'ai ma copine à voir. Tu dois l'accepter, mais j'ai mon ami à voir. Il a ses plaisirs à lui. Il a 18 ans. C'est plus ton enfant. Tu laisses. Maintenant, tu dis bon, je te laisse cette fois-ci, mais dans 2 mois, tu vas venir avec ton frère ou ta soeur. Vous venez. Là, c'est l'imposition. Voilà comment l'enfant grandit. Nous-mêmes, avec nos mères, on disait non. Mais est-ce qu'on ne met pas nos mères? Ou nos parents? C'est la même chose avec une femme que tu as avec ta femme. La plus douce du monde. La plus gentille. Tôt ou tard, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord avec ta décision. Ce n'est pas qu'elle ne te respecte pas. Ta décision ne lui convient pas à sa philosophie. Ta décision... Donc c'est pour ça que l'homme doit nuancer. Je pense aux hommes traditionnels. Apprenez à accepter certaines choses. Nous-mêmes, voilà les gars, comme on vous dit les choses, nous on aime dominer. Mais on laisse certaines choses. Pour que la fille se rende compte que mon nom vaut aussi mon bien. Si vous prenez les décisions en tant qu'homme, décision, on va on va là-bas. Mais un jour, la femme te dit, on n'est pas en vacances là-bas. Je préfère qu'on aille là-bas. Tu dis, non, j'ai décidé, non. Réfléchis les années avant, c'est moi qui décide, cette fois-ci, ok, ça va. Tu l'allais décider 2 fois, après tu recommences. C'est comme ça qu'on fait, non? Ça, c'est comme ça qu'on un couple doit vivre. Vous, les hommes difficiles de caractère, apprenez à aider le couple, la relation. Apprenez à écouter vos gars, même si ça vous a fait chier. Une relation, c'est du donnant-donner. C'est mon conseil. J'ai jamais dit aux hommes d'être des dictateurs absolus. Même avec son frère, papa. De dire, ta gueule, tais-toi. Non. L'éducation, c'est d'entendre l'autre. Même avec nos parents, on ne s'entend pas tout le temps. Voilà ma part, il parle. Et pour vous, les femmes, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que maman parle comme ça que nous, on déteste les femmes. Mais dans votre cerveau, certains d'entre vous, il est esclavagiste. J'étais amené à un champ de coton. Ouama, il était amené à un champ de coton, machin. Il t'a mis la chaîne. Ils sont, c'est un esclavagiste. Tu es dans un champ de coton. C'est le cas à sucre. Tu as la chaîne. Oh, il est misogyne. Je ne te mine pas. Quand il voit tes gros fesses, ça ne se lève pas. Un misogyne, ça se lève comment? J'ai un problème avec les féminins. C'est quelle histoire de misogyne? Parce que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Oh, c'est un misogyne. C'est quel machin ça? C'est quel genre de phrase même ça? Un misogyne minda. C'est quoi ça? Ce n'est pas ça. C'est que je te dis, voilà ma façon de penser. Donc il faut arrêter ça aussi. Et nuancer. Arrêtez de lancer les mots pervers narcissique. C'est narcisse, il m'appelle narcisse. Mon homme domine tout le temps. C'est bien qu'un homme domine pour l'avenir des enfants.
Mais dominer dans le bon sens, pas dominer pour te torturer. Un homme qui t'attache le soir, bon là c'est autre chose. Un homme tu ne sors pas du tout, non, ça c'est autre chose. Ça c'est l'abus. Il faut nuancer, mesdames. Et vous voyez toujours ça comme un Waman. Moi je m'en fous même de ce que vous pensez, mais parce que vous mentez trop. Comme s'ils ont été en train de faire du mal. Ce que je donne là, c'est une vérité. C'est comme ça qu'on fait pour vivre dans ce Occident-ci. Vous savez, mesdames, je vais vous dire une chose. Je suis très content de parler comme ça parce que ça va vous sensibiliser. Là, ce que les hommes camerounais, je parle des Camerounais, ce que les Camerounais vivent en Europe, hein, vous n'imaginez même pas. Vous les femmes, vous êtes très favorisés en Europe. Les femmes camerounaises, ici chez les Blancs, vous êtes favorisés à un niveau, mais vous ne savez même pas votre favori. C'est-à-dire que vous utilisez sa mauvaise échéance. L'homme camerounais est très mal à l'aise en Europe. L'homme camerounais est très mal à l'aise. Celui qui dit le contraire te ment. Nous, on s'adapte seulement. C'est pas notre monde. J'ai marié cette femme. Nous, Camerounais, vie au Cameroun, nous sommes très mal à l'aise en Europe. En dehors du travail, on est très mal à l'aise. On n'est pas épanoui. Nous vivons une frustration masculine. Nous vivons une... C'est-à-dire que parler comme moi, c'est parce que je suis courageux. Très peu d'hommes parlent comme moi. Ils ont peur des féministes. La loi est contre nous. On veut seulement finir avec nous. Ce sont des faits. Demandez à un Camerounais s'il n'a pas peur de la police ici par rapport aux femmes. Demandez aux hommes. Est-ce que les hommes, quand ils parlent à les femmes, ils n'ont pas peur quand ils peuvent appeler la police? Imaginons. Aux États-Unis, c'est grave. Au Canada, c'est grave. Demandez. Demandez aux hommes. C'est-à-dire l'autorité de l'homme est bafouée. Demandez. Sans compter les Power Rangers. Demandez aux hommes. L'homme vit la peur ici. Pas de l'homme qui aime les femmes. Hein. Il vit la peur. Donc quand l'homme parle comme ça, on peut tout tourner par violence. Regardez, moi j'ai des peu peur. Si j'avais peur, je ne peux pas parler parce que quand ils parlent, ils vont lancer misogyne, violence. L'accusation va vite et c'est la prison. Voilà les faits, mesdames. Vous, les femmes, vous n'avez pas de conséquences en Europe. Je mens. Quand une femme porte plainte contre un homme, et qu'après on se rend compte qu'elle avait tort, est-ce qu'on enferme la femme? Elle sort de là avec ses fesses et bouge. Quand une femme porte plainte pour V, et qu'on se rend compte qu'elle mentait, elle n'est pas en prison. Quand une femme appelle la police sur un homme, elle ment qui m'a tapé, on découvre qu'elle mentait, elle n'est pas en prison. On lui donne les fleurs. Elle bouge sa bouche là, elle part. Pas de conséquences. Voilà la réalité. Tu peux mentir sur le Wama, tu n'as pas de conséquences. On ne t'enferme pas. On enferme le Wama, on te laisse. Et c'est ça le danger. C'est pour ça que, quelque chose en avenir, comme je disais à quelqu'un, je finirai à Banganté. Moi, c'est très clair. Je finirai à Banganté, non, non, non. Parce que c'est pas possible. Ça, je vous dis ça. C'est pas possible. On ne peut rien. Vous n'êtes pas capable. Vous n'avez pas de sanction, rien. Tu ne pars pas en prison. On ne te fait rien. L'homme part en prison, ils sont, on ne te fait rien. Tu n'as pas de conséquences. Et tu te plains. Et tu les accuses de misogyne. C'est grave. Dites-moi, quel homme aux États-Unis alors? Aux États-Unis, un Camerounais aux États-Unis ouvre sa bouche. Au Texas, elle appelle la police. L'homme là-bas, alors, il doit supplier sa femme tous les jours. Au Canada, un homme dit à sa femme, cuisine, je veux manger la nourriture. Tu n'as pas cuisiné? Qu'est-ce qui se passe? Elle se fâche. Tu me parles fort? Allô, police. Elle n'a pas de conséquences. Voilà pourquoi nous n'allons pas rester ici toute notre vie. Tôt ou tard, on partira. C'est pas possible. Regardez ce que les gens vivent. Et vous les accusez. Vous faites les victimes. Qui est victime ici? C'est parce que nous, les hommes, on ne nous écoute même pas. Et une femme peut être menacée. Pour rien. Tu vas couper. Pour rien. Amen. Donc voilà. Donc arrêtez les victimes. Vous êtes favorisés en Europe. Mais votre favorisation ne dure pas 1000 ans. Ça ne vous aide pas de manière concrète. Vous l'utilisez mal, c'est mauvais. N'utilisez jamais l'esprit favori pour faire du mal aux hommes. Ils vont vous fuir. Aujourd'hui, il y a les hommes, ma chérie, il y a les hommes, quand tu parles pour un homme, il ne se lève pas. Il a peur que tu m'appelles la police. Il y a des filles qui menacent le mari. Si tu me quittes, tu vas parler seul dans la rue. Pourquoi est-ce qu'une fille dit ça? Si tu me quittes, tu vas parler seul dans la rue. Elle parle de quoi? Justice. Beaucoup de femmes disent ça en Europe ici. Tu me quittes, tu vas parler seul dans la rue. Je vais te faire ça dur. Elle parle de l'enfant, parce qu'il s'attache à l'enfant. Elle parle de justice, parce que c'est ce qu'elle va mentir. On va l'écouter. Elle dit si.
Tu me quittes, tu vas souffrir. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur. Voilà. Tu me quittes, tu vas souffrir. Je vais te faire ça. Bon, ça, c'est les hommes faibles. Hein. Les gens comme moi, les femmes camerounaises me menacent. Aucune femme me menace. Une femme ne peut pas dire à Waman que... Une femme ne peut pas dire à Waman que tu me quittes, je vais te faire souffrir. Je vais répondre à la fille que moi, ça veut le cadeau. Ma chérie, moi, c'est le cadeau. Chaque acte que tu causes, il faut mettre ça sur le nombre d'années que tu vas vivre sur terre. Moi, c'est un gars du quartier. Nous, c'est comme ça. Nous, on a grandi. Nous, c'est eux pour dents pour dents. Si tu me dis, Waman, tu me fais ça, je te le fais, tu vas voir. Je vais te dire, ma chérie, chaque acte que tu causes vis-à-vis de moi, mets dans le cahier. Ton retour, tu vas l'assumer. Mets dans le cahier. Rien ne se perdra avec le cadeau. Je te préviens, tu peux venir. Nous, c'est comme ça. Donc, ne dis pas que tu vas voir. Non. Dis plutôt que comment tu vas marcher après. Comment tu vas débarrer ta voiture. Comment tu vas marcher dans la rue avec tes gros fesses. Avec tes copines. Comment vous allez rire dans les anniversaires. Comment? C'est ça la réalité. Chaque acte, ses conséquences. Voilà. Mais tu connais, non? Voilà. Loi du talent. Moi, on ne fait pas de ça. Comme ça, on fait. Hein? Mais personne ne fuit, non? Oui. C'est comme ça qu'on fait parce que tu peux pas menacer un gars qui s'est consulé, qui vient dans se battre, qui ne t'a rien fait. Tu me dis, Waman, il va t'enfermer. Et tu vis ta vie. Comment tu peux enfermer Waman? Et tu passes dans écarter tes fesses en de minda. Tu joues à moi, ils sont en prison. Hein, ma chérie? Ton bandit là monte sur toi, il te donne 4 coups, ils sont en prison. Tu joues. Tu fais ta danse. Vas-y, mets la langue, ils sont en prison. Youbi, tu es quoi? Tu joues, ils sont en prison. Je suis en train de lire, tu es en train de jouer. Non, man. Non. Tu fais ça. Vas-y, mets la langue. On va couper ton haricot là. Merde. On coupe ton haricot, tu ne vois plus. Hein? C'est-à-dire qu'un gars arrache ton haricot là. Tu cries. Même la chirurgie ne va pas te mettre l'haricot là-bas. Merde. La douleur fait tout le monde. C'est la magie. Magie, on va couper ton haricot. Je veux qu'on arrache tes lèvres là. Avec la... Tu cries, ouais, on passe à la télé. Une Camerounaise, les lèvres arrachées. Voilà. T'es comme, ouais, on va faire ouais tous. Aïe. C'est fort, tu l'as pas revu. Le Bahat. Quand tu fais la messagerie, ils sont en prison, tu joues. Donc moi, ils sont en prison. Tu as menti, tu me joues en gâteau. Tu te balades à Paris avec tes copines. Cherchez, il faut bien attention aux hommes gentils, là. Parce que les hommes qui sont très rancuniers. Il y a des hommes qui s'assoient comme ça, là. Maman. Papa. L'enfant de qui? On détruit ta vie? Non. Non. Mais c'est la vérité. Le mal n'est pas bien. Moi, je ne ferai jamais de mal à une femme. Parce qu'elle peut me faire retour. Toi non plus, ne fais pas du mal à ton mari. Tu n'aimes pas un homme, ma chérie. Prends ton sac, tu pars. Mais les femmes qui m'écoutent, vous voulez divorcer? Prenez votre salaire, travaillez. Ne mettez pas votre mari en prison. Ne mentez pas. Vous n'aimez plus votre mari camerounais? Partez. Allez bosser. Allez faire infirmerie. Allez voir votre nouveau gars qui vous héberge. Laissez-le tranquille. Arrêtez d'appeler la police pour avoir les allocations qu'il m'a tapé. Vous mentez. Partez. Allez bosser au Canada, en France. Allez-y. Allez travailler, femme forte. On vous encourage. Allez-y. Au lieu de commencer à mentir, détruire la vie de l'homme, avec les mensonges, tu vas voir. Les petites filles là sont courageuses. Si tu te mets devant un homme, tu vas voir. Partez. Vous allez dehors, vous travaillez, vous quittez votre mari, j'en ai marre. Si les femmes qui divorçaient partaient sans nuit, il n'y aura pas de grammes. Je sais que beaucoup d'hommes aujourd'hui, si tu pars sans rien, le danger, il n'y a pas de quoi. Hein. Vous changez, vous prenez les enfants une fois, chacun part acheter sa maison, puis voilà. Vous allez voir la liberté, hein. Personne ne pleure l'autre. Mais que de partir en disant, je vais te détruire, c'est pas une bonne chose. Imaginez le contraire, l'homme en partant te détruire, qui va supporter l'homme là? Est-ce que Wama va supporter un homme qui détruit une femme? Est-ce que Wama va supporter un homme qui détruit la mère de ses enfants pour le plaisir? Qui va supporter ça? Les hommes ne font pas ça. Les hommes ne se supportent pas comme ça. Quand un gars exagère, regardez l'histoire du gars qui est passé, voilà. Ça me rappelle l'histoire qui est passée hier là. Ah, les gars, vous avez vu l'histoire du gars qui est passé hier là. Le gars que la fille a eu de Kaoula en Belgique, elle a fui là. Son ami a dit quoi? Son ami l'a sauvé, non? Vous avez vu les hommes? Allez voir l'histoire là. Son ami a sauvé la fille, le gars, non? Il a dit à son gars que laisse, ne la t'aimez pas. Son ami, non? Son ami a sauvé, non? Vous avez vu les hommes, non? Que ne cache pas ta vie, laisse là. Il pouvait la t'aimer. L'homme a dit non, laisse. Elle est vivante. Elle pouvait mourir comme ça.
Quelqu'un te donne les papiers, tu le vis. Voilà. Mais vous n'écoutez pas. Mais bon, écoutez, hein. Heureusement, tous les couples ne sont pas comme ça. Vivez dans l'harmonie, honnêtement. Chez les Blancs, si là, je ne sais pas dans quelques années comment on va faire en Europe, si. Mais la tension est en train de monter. Les Africains sont... Vous savez, il y a un truc, parfois, il m'en comme ça là. J'ai regardé l'économie africaine, j'ai pitié. Je ne sais pas comment on va faire parce que vraiment, l'économie africaine est foutue. Et la diaspora africaine est foutue. Les enfants, les mariages, et nous, c'est continuer à dire qu'elles sont des boss ladies. Nous, c'est continuer à dire qu'elles sont des femmes fortes. Les femmes africaines, femmes fortes à Paris, elles n'ont aucun magasin. Elles n'ont aucune société. Elles n'ont aucune industrie. Elles ont des perruques et des gros fesses. Voilà pour elles là-bas. Nous, c'est nous à dire qu'elles sont des femmes fortes. Elles n'ont pas d'industrie. Même les perruques, ce n'est pas elles qui vendent. Mais elles disent qu'elles ont des valeurs. Elles bavardent. C'est incroyable. Hein? Tu les vois bavarder là-bas. Elles n'ont rien. C'est mal à la bouche. Femmes fortes et indépendantes. Où est-ce indépendantes? Tu les vois, elles n'ont aucune économie. Les consommatrices. Mais elles gueulent. On a des valeurs. La femme a évolué. Évolué où? Où? Les petits hommes ouvriers qui viennent les épouser, elles insultent. Vous allez lire là. Hein? Vous allez lire. Ah oui. Je te dis. Les forces, c'est sur les hommes. Ça dit, ils vont à l'école. Tu vas à l'école en France, en Allemagne. Tu sors de l'école. Tu vas avec l'homme camerounais. Mais même nous, les hommes camerounais, là, on est vraiment... Comment nous, ça arrive en Europe? C'est quoi qu'elles ont arrivé, non, mon frère? Moi, il faut que vous disiez, je suis énervé. Je m'adresse à la communauté camerounaise, les femmes camerounaises. Je vous aime bien, vous aimez ça. Fermez vos bouches. Vos hommes, c'est pas vos égaux. Vos hommes n'est pas la poubelle. Commencez à réfléchir à vous-même. Fermez vos bouches. Personne ne vous aime que nous. Personne ne vous aime que nous les Camerounais. Les autres ne vous aiment. Fermez vos bouches. Les Bavarais, vous faites les vidéos pour gueuler. Il n'y a plus rien. Votre valeur, là, on ne sait pas où ça se trouve. Ah, mais, on ne parle pas. Ouama, c'est qui? On ne vous voit pas. Fermez vos bouches. Parce que, dans quelques années, quand les Camerounais vont commencer à rentrer en Afrique, vous allez rester avec qui ici? J'imagine les hommes qui rentrent en Afrique bientôt, RFI dans le cimetière en Europe. Vous allez rester avec qui? Vous allez vous balader dans les métros avec les perruques comme ça. Les maris sont rentrés, 55 ans, 60 ans, ils rentrent. Vous êtes ici en Europe. Oh, ça va chauffer. Oh, les chats, les chiens. Vous allez rester avec qui? Parce que moi, il sera à Baranté. Vous venez à Baranté, dans quelques années, vous allez me trouver au marché de Baranté, en train de boire mon Ovaltine le matin avec les œufs. Vous allez rester avec les watts ici. Avec les fesses qui bougent là. La longue bouche. Ami. Les cheveux blancs. Les gros yeux. J'imagine dans 5-10 ans. Les femmes noires, elles bavardent de ça. Wow! Les femmes douces. On va rentrer avec les femmes douces. Les femmes, j'imagine Montréal. Et un peu ma communauté camerounaise est la communauté la plus puissante à l'actuel en termes de nombre. Dans quelques années, les Camerounais seront des millions là-bas au Canada. Quand je vais arriver au Canada, voilà ta communauté camerounaise. Mahama et les Kabalas. À Montréal, les Carabonnais sont pas. On va arriver, on va voir dans nos cercles, les longues bouches, elles sont là. Dans 10 ans, pas de mari. La polygamie. Poly. Ouais. J'espère que les femmes du Canada ne vont pas me taper un jour dans la rue. Les filles du Canada, je vous aime. Ben, ça, j'imagine la scène dans 10 ans, mon frère. Yeah! La longue bouche à gâter tout, mon frère. J'imagine la scène. Poly. Vous avez remarqué les hommes camerounais, non? Ils ne parlent pas, non? Les gars, les hommes au Canada, ils me suivent, ils ne parlent pas. Vous avez remarqué, non?
Des milliers d'hommes, ils me suivent hein, en cachette. Ils ne parlent pas, ils sont comme ça. Ouamad, il rit. Les hommes camerounais, ils ne parlent pas. Ils ne font pas les vidéos. Ils sont souvent là. Ils disent, voici. Les hommes au Canada, ils me suivent, hein? Ils ne parlent pas. Ils sont souvent là que l'heure sera... Les hommes, paf, les rancuniers, ils sont seulement là, ils regardent. Ah, mieux jouer, tu vas lire. Attends, tu vas voir, c'est un problème. Mais sœurs, les hommes ne parlent pas au Canada, vous allez voir. Ils attendent le mal retour. Ah, vous allez aboyer. Ils ne parlent pas. Faites des vidéos, insultez comme avant. Ils ne parlent pas. Les Camerounais au Canada, on a l'impression de parler des hommes Camerounais. Ils ne font pas les vidéos. C'est les femmes qui font les vidéos. Je ne connais pas des influenceurs de 40 ans au Canada. Je ne connais pas les papas de 50 ans au Canada qui font les vidéos. Ils sont cachés. Ils ne parlent pas. Pourtant, ils sont divorcés depuis 10-15 ans. Et ils sont seulement en train de compter les points. Vous allez aboyer. Vous allez aboyer. Ils ne parlent pas. Ils sont là. Souvent, je les vois en inbox, ça va, salut Ouamad, je suis 51 ans, ce que tu dis, ils sont là, ils ne parlent pas. C'est les femmes qui parlent. Ils regardent, c'est pour ça. Ils ne savent quoi qu'ils ont l'avantage. Ça, c'est la réalité. Mais je maîtrise, non? Vous avez déjà vu un homme de 50 au Canada parler? La génération qui est arrivée depuis 2000, divorcée là. Vous avez déjà vu un homme camerounais de 50 ans faire les vidéos? C'est les jeunes de 25 ans qui parlent. Ils sont là. C'est les femmes, ils attendent. Il y a toujours un retour. On n'a pas muselé, non, c'est pas muselé. Ce que les gars équilibrent, il va t'expliquer. C'est pas muselé. L'homme camerounais est très prudent. Je vais te parler sur un chef. Les Camerounais sont très intelligents. Les Camerounais sont très stratèges. L'homme camerounais mesure l'équilibre des forces. En général. Écoute-moi bien. L'homme camerounais est très wise. L'homme camerounais ouvre sa bouche quand il mesure l'équilibre des forces. Les Camerounais savent qu'au Canada, ils n'ont pas la force. Ils savent qu'il y a la police, on va les détruire, ils savent. Ils savent que les femmes crient trop, ils laissent. Le Camerounais réagit par l'équilibre de la force. Ils sont calmes, ils voient, ils ne disent rien. Attends après. Attends, voyez, non? Le Camerounais est patient. Hein? Attends. Tu vas voir. Et ça, aux États-Unis, ils savent que voilà, la loi est contre eux. Ils attendent quand le moment de siffler va arriver. Quand nos cerveaux vont commencer à crier comme les Françaises. Oh, les hommes, revenez, les hommes, vraiment. Ils vont dire, ah, Ndambafodon. C'est ça. Tu vas voir. Le Camerounais, c'est au Canada, il n'a pas de pouvoir, il sait, non? Et c'est comme ça, il ne fait pas de bruit. Attends. Nos cerveaux croient qu'ils sont très forts. Non, non, monsieur. L'homme a trouvé l'avantage sur toi. Quand tu sors, il te laisse. Ah oui? Je ne dis pas tous, mais la réalité est là. Et ils ont raison aujourd'hui. Regarde, autant des hommes. Depuis 2 ans. Qu'est-ce qui se passe au Canada? Je suis au courant. Il y a le calme. Les filles du Canada, des milliers de Camerounais, regardez, l'année passée, pas de 20 000 Camerounais sont partis. Tu as entendu les femmes font des vidéos encore pour insulter? On parlait de 20 000 Camerounais sont partis aux États-Unis, au Canada. Tu as entendu les femmes font encore des vidéos pour insulter les Camerounais? Sokina, Asso d'Arachid. Tu as entendu encore les femmes font des vidéos pour insulter les Camerounais au Canada? Elles ont baissé. L'heure en train d'être l'île. Voilà. Imaginez à 5 ans, c'était la magie. Elles sont entrées dans le système, elles ont compris. C'est chaud. Les gars fuient. Pour la Belgique, on est tranquille. Hein. En Belgique, maintenant, il n'y a plus de social. Hein. Tu t'amuses, tu vas lire. Hein. Voilà. Ça va permettre aux Camerounais qui sont mariés, les couples de vivre bien. Les couples qui vivent au Cameroun, maintenant, ne peuvent plus divorcer facilement. Hein. Ils vont vivre normalement. Vous voulez que les femmes vivent bien avec leurs maris? Ne donnez pas le pouvoir des décisions aux femmes. Je m'adresse aux femmes, je suis le seul Africain qui parle comme ça. Tout le monde a peur sur TikTok. Vous voulez que les Africains vivent dans le foyer. Ne donnez jamais le pouvoir des décisions aux femmes. Elles vont détruire le foyer africain. Et si le seul qui parle comme ça, les coachs ont peur.
Tous les influenceurs ont peur. Je sais pas, je suis le seul qui parle comme ça. Ne donnez pas le pouvoir de décision aux femmes dans un foyer. Elles vont détruire. Les femmes africaines ne sont pas habituées à ça. Elles ne savent que faire de pouvoir. Elles détruisent seulement. Et elles regrettent. Ne donnez pas le pouvoir de décision aux femmes africaines. Elles vont détruire. C'est des gens qui ne connaissent pas du pouvoir. Elles gâtent seulement. Elles ont tout gâté. Elles vont gâter. Elles vont commencer à dire qu'elles méritent mieux. Qu'elles veulent les rapports sexuels plus forts. Elles veulent l'amour. Elles veulent le romantisme. Elles veulent le je t'aime. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles ne font que vouloir. Il n'y a plus de devoir. Elles gâtent. Et après, elles pleurent. Ouaman avait raison. Il est trop tard. Ne donnez pas. Pour son bien, elle va détruire. Les Français croyaient qu'ils aidaient pour les Africaines. Les Français se rendent compte. Les Belges se rendent compte. Les Nkassa, c'est la même chose. Les femmes Nkassa, c'est la même chose. Petit pouvoir gâte. Il y a les Africaines Nkassa. Elles ont tout détruit. Elles ont tout détruit. Pour mes soeurs camerounaises, je les connais. Si tu payes une femme, vous avez un exemple. Certaines filles, on va dire une pourcentage des filles camerounaises, quand elle avait son mari travaille, elle ne travaille pas. Souvent, elle est très douce. Quand la femme commence à travailler, c'est dans le sang de 90% de certaines femmes. Quand une femme camerounaise commence à travailler, à la fin du mois, elle voit son salaire entrer, elle compare avec son mari. Parfois, elle gagne que son mari. Elle commence à regarder le mari comme ça. Le mari dit, chérie, je veux manger. Me fais à manger, toi, mais je suis fatigué. Pourquoi? L'argent entre. L'hypergamie. Je ne peux pas me soumettre à un homme que je gagne plus que lui. Elle a oublié tout le travail qu'il a fait avant. Elle a oublié tous les finances. Elle a tout oublié. Son cerveau, c'est l'égoïsme. Le mari dit, je veux faire ces choses. Elle regarde son salaire. Et son cerveau commence à dire, dégage-le. Il va il te dégage. Dégage-le, tu veux la liberté. Tu as ton salaire, dégage-le. Comme ça, personne ne va plus t'autoriser. Tu vas me t'habiller comme tu veux. Coucher avec qui tu veux. Elle commence à penser. Dégage-le. Les Européens demandent de libérer, libère-le. Elle commence à chercher une raison. Maintenant, pour dégager, elle ne peut pas partir comme ça. Elle doit trouver une raison. Et elle prend le temps. Elle monte un dossier psychologique. Elle le provoque. Elle ne gère pas les crédits. Comme ça, il s'énerve. Il commence à crier. Parfois, elle appelle au téléphone. Sa copine ou sa sœur. Et le mari crie. Sa sœur entend comment le mari crie. Voilà comment certains femmes font. Elle lance le téléphone à sa mère. Elle provoque le mari. Quand le mari est chaud, elle lance le téléphone. Oui, maman, comment tu vas? Le mari dit, mais tu parles. Elle dit, maman, tu entends comment il me parle, non? Tu entends comment il me parle, non? Comme ça met au Cameroun, entend comment on crie sur sa fille. Mais la mère n'a pas vu le début. La mère n'a pas vu le début. La mère entend le mari crier. Ma fille souffre. La mère aussi, c'est une femme. Elle commence à soutenir sa fille. Ma fille souffre pas. Son mari crie au téléphone. La femme a téléphoné quand le mari crie. Le jour alors qu'elle provoque le mari, parfois la bagarre. Elle provoque, elle donne un coup, le mari répond, elle prend les photos, elle envoie à sa mère. Ils font ça, beaucoup font ça. Pour le diaboliser. Les copines entendent les cris. Le mari crie quand il a été provoqué. C'est comme ça qu'elles font. Les maris ne savent pas combattre son mari. Faites attention quand elle décroche le téléphone, quand vous êtes énervé. Faites attention aux caméras. Suivez quand une femme commence à déraper. Regardez la caméra, elle va brancher le téléphone contre vous. Suivez ça. Elle cherche le prétexte pour la Libye, pour te diaboliser. Faites attention. C'est pour ça qu'au début, il faut fuir. C'est la manipulation. Et comme ça, sa mère commence à saboter au Cameroun. Ma fille souffle là-bas. On a crié. Mais on a crié quoi? Madame, vous savez, je n'invente des mots d'un exemple. Un jour, il y a une femme mariée qui m'envoie les vidéos. Mesdames, je ne suis pas un menteur. Je suis un sociologue. Je vous connais. Elle m'envoie la vidéo avec le sang. Regarde, tu connais mon mari. Tu as vu, non? Il m'a tapé. Regarde, le sang est ici. Écoutez bien, mesdames. La femme m'envoie la vidéo. Tu connais mon mari. Tu as vu, il m'a tapé. Regarde. Bien. Le sang est ici. Je n'ai pas cherché à regarder. J'ai vu le sang. Même pas 10 minutes après, le mari m'envoie aussi les vidéos. Elle avait coupé la tête de son mari avec la bouteille, c'est la bouteille, c'est quoi ici? Le cerveau du mari. Ici, il y avait le sang coulait. Elle avait opéré la tête du mari. Le mari a riposté. Vous entendez bien? Pourtant, elle disait que voilà ton ami. Voilà. Vous entendez? Elle a fendu le mari. Donc le sang qui coulait sur elle, c'était le sang du mari en général. Mais elle avait la bosse. Donc le mari avait tapé, riposté. Mais elle a fendu la tête du mari. Donc le mari était parti à l'hôpital, le sang coulait partout. C'était le sang du mari. Imaginez sa première vidéo. Et la vidéo du mari. Vous entendez ça? Elle a envoyé ça sur Cameroun. Ouais.
Mais là-bas, la vidéo, mais quand le mari a vu la vidéo après, que la famille avait mis, vous voyez comment les gens créent du mensonge. Imaginez au tribunal. Quand la police voit sa vidéo, il va arrêter le mari. Mais c'est arrêté ça. Si la police belge voit il a arrêté le mari a été fendu. Elle a cassé le mari. Et puis tuer le mari comme ça. Le mari a riposté. Je n'invente. C'est comme ça que vous êtes dans le fond. J'ai vu des cas. Je connais. Je vous connais. Hein. Et quand on vient vers moi, je dis tape et fuit. Tout le monde fuit. Voilà un autre cas. Un petit étudiant gamonais. Il travaille au Corotte. Il est petit comme ça. Il m'appelle grand. Il avait sa copine, une costaude gamonaise. Ils ont un enfant. Quand on se voit dans la rue, on se salue. Un jour, j'apprends que la fille a quitté le gars. Et elle dit, dans les commentaires aux gens, il était violent. Et tout le monde tombe sur le gars. Le gars là est violent. Hein. Il y a des gars qui est un man. Non, il dit, un man. Les gars, non, il est violent. Il dit, elle dit ça parce qu'en disant violence, vous allez tomber sur le gars, un man. Écoutez bien l'histoire. Ce petit frère qui travaillait au corps il est étudiant, il travaille pour nourrir sa famille. Elle a fait ça maintenant parce qu'elle devait aller avec quelqu'un d'autre. C'est après qu'on a su. 2 semaines après, elle était avec notre gars. Pourquoi diaboliser le gars si tu voulais partir avec notre gars? On a su après. 2-3 semaines après. Pourquoi? Quand moi j'ai dit qu'elle mentait, ils ont dit qu'elle avait raison. Elle a quitté le gars à Mandré. Elle avait notre gars. Une femme battue avec notre gars déjà. Une femme battue est déjà avec notre gars. Pourquoi vous faites ça? Et la vérité est sortie partout. Pourquoi faire ça? Pourquoi vous mentez de perdre l'enfant partir avec notre gars? Vous voulez qu'on vous croie comment? C'est toujours le pourquoi. Le mensonge. Voilà la réalité. Pourquoi une femme battue qui est avec notre gars déjà? Et quand tu vois le gars qu'on dit qu'il bat là. Moi, je suis un gars de quartier. Je connais quand même un homme violent. Je parle avec un petit frère, salut grand. Ça s'est passé comment on avait Tangara. Grand, toi-même tu sais qui est passé le grand. Ça, je la conviens plus grand. Ah, et il n'a même pas envie de parler. Tu vois, il n'a même pas envie de parler. La réalité. Faites attention aux mensonges. Malgré que vous mentez trop. Et ça fait que les femmes victimes, vraiment, ne vont pas être crues. Aujourd'hui, quand vous parlez, on vous regarde comme ça. Parce qu'on ne sait même plus si c'est vrai. Quitte ton homme. Tu veux partir. Pas, pourquoi tu mens? Tu salues son dossier, pourquoi? Pas, non? Pourquoi l'accuser de violence? Et les femmes victimes, comment voulez-vous que je croie? Quand vous parlez, on va le mensonge. Ça va vite. Tu vois un homme de bon qui est violent, tu vois le Camerounais, moi je connais, ça c'est une violence, hein. Et quand j'ai dit ça, ils ont dit après j'avais raison, moi j'ai toujours raison, je connais comment ça fonctionne. Quand je vois un cas, j'analyse le cas, je vois la tête du gars à la fille, je sais qui ment. Je sais, parce que si tu avais un homme ici, vous vivez en couple, tu appelles au Cameroun pour dire ce qu'il fait, tu ne dis pas ce que tu fais. Est-ce que c'est logique? Tu appelles ta famille d'attaquer la famille du gars. Tu dis comment le gars, tu ne dis pas ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans un couple, on a tort seul? Est-ce que dans un couple, on a tort seul? Les cris, les insultes, tu ne dis pas. Les insultes, tu ne mérites pas, tu ne mérites même pas. Tu ne dis pas. C'est pas normal. Tout ça parce que tu sais que la loi va les condamner. Et les Camerounais vont tomber. Moi, ça marche pas avec moi. Ah oui, moi je dis. Dis la vérité. Ma famille, je vous appelle parce que je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus. Je ne veux pas donner les détails, mais je ne l'aime plus. Je veux le quitter. Pourquoi? Non, je ne l'aime plus. Il ne m'a rien fait. Je ne l'aime plus. Je m'en vais. Ok. Tu prends ton sac, tu pars. Personne ne va se plaindre. On ne peut pas forcer une femme à venir à un homme. Une femme qui n'aime pas, non, elle part. On ne peut pas la forcer. Tu t'en vas, ma chérie. Tu le laisses vivre sa vie. Et puis la vie passe. Voilà. Au lieu de partir, dire qu'il est violent, il est manqué. Non, non. Les vrais hommes violents, vous ne parlez même pas. Les hommes violents, vous ne parlez même pas. C'est toujours les hommes gentils. Oui. Pas. Si tu n'aimes pas le Waman, pourquoi saluer le Waman? Dis le Waman, je ne t'aime plus. Le Waman, tu n'es pas mon niveau. Je vais t'appeler grand sœur. Je suis un gars qui connaît pas. Je vais dire grand sœur, tu as raison. Merci. Au revoir. Moi, j'ai les conséquences. Mais de comment on va dire que, vous savez, Waman me tape. Alors que j'étais à me taper. Waman, c'est un criminel. Tu me salis partout. Tu mets mon nom partout, tu me salis. Tu détruis ma réputation, tu détruis ma vie. Et tu peux faire l'amour avec les gars de l'Afrique de l'Ouest, les Français, les Allemands, tout ça. Comme ça. Et moi, je péris. Ça ne fonctionne pas comme ça. Certains ne vont pas te laisser. Il y a des hommes qui ne laisseront pas. Quand on fait du mal, on ne laisse pas de la suite. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans la vie, il y a des actes, il y a des conséquences. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ah oui, oui.
Non, pour te tromperie, ma soeur, écoute, je sais pas pourquoi on parle pas de tromperie. Tu es libre de ne pas savoir un homme qui trompe. Je répète, un homme te trompe, tu prends ton sort, tu pars. Ne viens pas muer les gens. Si ton homme te trompe, comme tu dis, c'est qui te dirait, pars. Ou alors va tromper dehors aussi. On t'attrape, on te met dehors. Le mensonge sur la violence, qui n'est pas vrai, c'est criminel. Le mensonge sur V, c'est criminel. Pars. Moi, j'ai pas de problème à ça. Voilà. Moi, j'ai pas de problème à ça. Pars. Qui va t'arrêter? Personne. Voilà. Hein? Pars. Pourquoi tu vas mentir? Si ce que je dis est faux, vérifiez autour de vous. Vous savez que ce que je dis, à 90%, c'est ce qui se passe. Utilisez la loi pour nuire l'homme. Quand tu vas quitter ton mari, pars. Pourquoi les Camerounais qui sont aujourd'hui dans la rue, là? Attends. Tu n'aimes pas le Ouaman, tu vas forcer pas. Et puis tu vas partir, moi je vais refaire ma vie. C'est tout, c'est la vie. Voilà. Non, pourquoi? Il y a des bonnes femmes au Canada. Les femmes d'aujourd'hui au Canada, les jeunes filles au Canada sont très bien. Les filles au Canada comprennent le féminisme, elles sont en fait se marier. Prenez les filles au Canada qui sont encore posées, qui savent les valeurs de l'homme, qui vous respectent, qui sont soumises, vous les mettez dans la maison. Les filles au Canada qui ne parlent pas de loi, qui ne parlent pas de « je suis québécoise et à Montréal ». Prenez les filles posées. Une fille camerounaise au Canada qui fait la québécoise, qui dit qu'elle ne se soumet pas. Il ne faut pas la dire bonjour. Si tu as une fille africaine qui te dit qu'elle ne se soumet pas à l'homme, qu'elle est forte, ne la dit, il ne faut pas dire bonjour. Quand tu la vois, il faut fuir. Elle ne le sait pas. Il faut la laisser avec les Québécois. Il faut aller vers les femmes posées, qui sont respectueuses, qui ont des valeurs, qui savent le respect de l'homme, l'autorité de l'homme. Vous êtes vie. Tu l'épouses au Canada, vous vivez ensemble. Voilà. Les femmes fortes, moi je dis les femmes fortes africaines, il faut les laisser. L'ONU a prévu des mariages pour elles. L'ONU a prévu. Nous encourageons l'ONU de donner le mariage. Allez vers les filles qui vous respectent. Et toi aussi, l'homme respecte toi. Bosseur. On ne s'assoit pas dans les cafés pour bavarder. Le trading, les bourses, ça n'est pas l'homme ça. Avec les cheveux sur la tête, les machins, calmez-vous aussi. Soyez posés, respectueux, des valeurs. Cherchez une fille qui a des valeurs comme vous, et puis c'est tout. Voilà. Tu parles comme ça, tu es un homme, tu es aussi dans les cafés, dans les bars. Tu ne travailles pas, tu es tout là dans les fiches comme ça. Voilà. Il y a bien des bonnes femmes au Canada, il y a des bonnes femmes au Canada. Nos sœurs sont là, sont posées. Si vous n'épousez pas un Camerounais, vous allez épouser qui? Les Camerounais au Canada, vous n'épousez pas, vous allez épouser qui? Dites-moi, attends, les hommes au Canada, si vous n'épousez pas les Camerounais, vous allez épouser qui? Vous allez partir au Cameroun prendre encore les filles? Vous allez importer? Ah, vous connaissez le pourcentage? Parce que vous, les gars du Canada qui partez importer là, c'est aussi bien importer, mais attention, quand vous importez les filles plus jolies que vous, ne pleurez pas. Il y a aussi les vérités, c'est pas tous, mais quand vous allez importer, préparez-vous. C'est aussi ça le problème. Ah oui, vous allez porter une fille qui est plus jolie que vous. Tu vois un gars, il mesure 1m55, il peut porter une fille qui est 1m, une miss de lycée. Aïe, 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 aïe. Mais toi-même, tu es un homme. Tu vas porter une fille qui était miss, mon frère. Tu arrives à Douala Yaoundé. Elle a les formes, elle est belle. Tu la prends pour épouser. Pour entrer dans ses cuisses. Fais seulement 1 an, c'est fini. Tu t'es regardé un miroir. On va l'arracher au Canada. Les gars des îles, là, avec les cheveux, là, ils vont là frotter ses fesses là-bas. Tu vas porter miss, mon frère. Tu vas marcher avec elle comment? Aïe, aïe, aïe. Même les hommes, là. Tu vas au mariage, tu vois l'homme, il est noir, la fille, elle est... Prenez les filles de votre niveau, hein, mon frère. Je vous dis ça. Prenez les filles que vous pouvez gérer. Hein. Il y a des femmes, quand tu regardes comme ça, là, tu vois ses formes, sa beauté. Parce que les filles trop belles sont aussi parfois aussi trop sollicitées. Une fille ouvre son inbox, elle a 200 personnes. Elle va se calmer comment? Elle va rester au foyer comment? Quand elle arrive, les gars, la grande, elle croit qu'elle est trop belle. Qu'elle ne chie plus. Voilà comment elle chie aussi. Cherchez des filles à votre... voilà. Hein? Cherchez les filles que vous pouvez dominer. Quand vous avez une femme, il faut tester la femme. Voilà un conseil, les gars, voilà un conseil. Testez les femmes que vous épousez. Après, en cas, il faut tester. Je vous donne les conseils comment tester les filles camères toxiques. Quand vous êtes avec une fille camère, parfois, il faut dire non à certains gens pour voir sa réaction. Certaines femmes avec les émotions ne savent pas cacher le mauvais caractère. Parfois, elle veut sortir, tu dis, tu ne sors pas, tu vois un peu. Parfois, tu dis, va changer la bille sur toi, pour voir.
Voilà comment tester le sac caractère. Parfois, tu parlais d'économie. Tu regardes si, quand tu la donnes les cadeaux, elle te donne combien de cadeaux en un mois. Tu sais voir. Une fille qui ne t'offre pas de cadeaux, c'est une parasite. Tu es le seul qui donne les cadeaux, tu es mort. Elle est chiche. Elle te demande les cadeaux, elle te demande les cadeaux, tu es mort. Il faut tester pour voir. Avec qui tu vas vivre. Tu vois, non? Elle est chiche. Tu sais déjà. Elle est toujours en train de dire, moi, je. Tu es mort. Et regarde aussi la famille. Parce que souvent, tu vois certaines mamans, tu sens que, mais certaines filles là, non. Chiche. Les cadeaux, elle ne connaît pas, il faut parler de l'anniversaire. Tu es mort. Il faut regarder aussi qu'est-ce qu'elle amène. Qu'est-ce qu'elle propose. Comme ça, tu sais qu'avec elle, tu vas bien vivre. Faites attention. Testez aussi vos femmes. On teste. Tu ne sors pas. Je ne sors pas, pourquoi? Voilà. Mais quand vous arrivez au Cameroun, dans les meublés, tu pars dans le meublé, tu payes le vol, tu vas au Canada, aux États-Unis, tu vas au Cameroun, tu payes un meublé pour un mois. C'est normal qu'elle ne peut pas dire non. Pendant un mois, vous vivez la belle vie. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a que la belle vie. Un mois, tu ne peux pas connaître une femme. Tu n'es pas au boulot, tu es en vacances. Donc vous êtes très gentil, vous ne vous énervez pas. Il est difficile de connaître son caractère. Sa fidélité, tu ne peux pas connaître. Elle sort, elle part chez ses parents, elle rentre le soir, elle amène à manger, elle cuisine. Et dans les meublés au pays, quand tu vois les filles dans les meublés, elles sont toujours en short. La plupart des meublés, les filles quand même sont en short. Les meublés de Mbenguis, les filles sont toujours en short ou en screen. Quand tu arrives, elle est toujours en short, les cuisses. Les cuisses, aucune tache. Propre. Man. Les petits shorts. T'as jamais. Avec le haut, sans soutien. Moi, monsieur. Tu as entendu bébé, tu manges quoi le choucroute? Mon amour, tu manges quoi le vanille? Tu as bien aimé mon amour, mon cœur, mon chéri, l'homme de ma vie. Tu veux téter, un B. N'a de bois, moi. Mariage est bien. Le gars voit le mariage au Canada, aux États-Unis, il voit que la fille s'y va vivre douce toute sa vie. Voyez! Le meublé à Douala, tu vas voir Montréal. Elle t'appelle B au Cameroun. Tu as le billet d'avion. Attends qu'elle sera à Montréal. Tu vas voir. C'est pas possible. Tu viens, tu donnes 4 coups, 20 coups, 40 coups, tu touches. Attends qu'elle arrive à Montréal. Après 2 mois. Tu veux toucher, dis quoi? Tu veux faire quoi là? Mais je veux tirer. Tu veux quoi? Pardon, s'il te plaît. Votre du Cameroun, je suis désolé. Fais-moi les préliminaires 40 minutes. Hein? Pardon, les préliminaires d'abord. Tu vas pas monter sur moi comme ça. Pardon. Fais les préliminaires. Hein? C'est fini le bébé. Elle attache la bouche. Hein? Les lois canadiennes. Voyez? Tu sais pas pourquoi. Tu vas voir, non? Tu sais pas pourquoi. Tu dis, merde. Le pays là, au pays, elle m'appelait dans les meublés, chérie. Ici, c'est la bagarre. Elle a oublié tout ça. Fais-moi vite, tu te lèves. Hein? Tu dors déjà. C'est nerveux. Elle n'a plus, elle s'en fout. Elle a le chaos, c'est fini. Voilà la beauté. Les meublés, là, les Mbenguis qui sont meublés au pays, là, moi, ils vont là. Tu vois les Mbenguis, ils vont à la piscine. Il y a les meublés avec la piscine. Ils vont le matin à 10h dans la piscine, ils jouent dans l'eau. Chérie, mon amour. Ils jouent. Tu vois le Mbenguis au bord de l'eau. Stéphanie, voilà la boule, là. Envoie le ballon, Stéphanie. Pamela. Vas-y, envoie le ballon, là. C'est vrai. Donnez un contact à ma copine, là. À ma fiancée. Donnez un contact. Vous allez m'acheter le shawarma à Aqua Palace, ok? Oui. Shawarma à Aqua Palace. Bon, tu veux boire quoi? Alors, ça va prendre le contact. Allez-y. Ok. Gardien. Va m'acheter une top là dehors, tu viens avec. Mais gars. Dollar canadien, dollar américain, dollar euro belge. Ouais. C'est toujours gardien. La vie est belle. Un mois de plaisir. Tu mets les lunettes, tu as la piscine avec la petite. Elle a les cuisses. Quand tu entends, tu cries comme un bœuf. Attends le visa. Dis-moi. Attends le visa, non? Tu es pensé pourquoi? Le visa va te montrer. Attends le visa. Tu es pensé pourquoi? Tu es beau gosse, non? Tu mets les lunettes à Youpé, non? Tu as une, tu mets les lunettes, non?
Tu mets les belles chemises. Non? Attends le visa. Tu vas voir la bouche des filles camerounaises. Quand le visa sort, après elle veut vomir. Elle a son visa déjà. Quand tu l'appelles, tu la grondes. Ne me gronde pas. Hein? Elle est encore Cameroun. Tu te fâches pourquoi? Ne me gronde pas. Elle est encore Cameroun. Le visa est là. Certains n'arrivent pas à supporter, mais avant de voyager, elle a les nez. Waouh, le gars sent dire que la chaleur arrive. Si c'est moi, j'annule le visa là. Elle n'a pas encore décollé, elle a les nez. Le gars sent bien que le courant arrive, mais il dit bon, peut-être c'est le sel du voyage. Man, tu es cuit. Il sent déjà. Elle a encore payé. J'annule le visa là. Hein. Merde. Putain, Lucas, elle n'est pas encore arrivée. Elle parle à la vie, elle arrive à la tâche en face. Hein. Tu arrives à la elle est fâchée. Hein. Tu as bien voyagé. Elle s'était fait. Hey, le type, si elle est, hey, vraiment, mon ex au Cameroun, mon gars au Cameroun est mieux que lui. Il est déjà accepté même quoi, non? Le Canada, l'Allemagne, c'est. Oui, chérie, je suis bien arrivé. Il embrasse. Bonne arrivée, on a fait le cortège pour elle. Elle est assise dans la voiture. Le type, c'est pas mon style. Hein. Vraiment, je me marie, mais dans quoi? Dans son cœur, ouais, elle est dégoûtée. Tu n'es pas son genre. Arrivé le soir, il monte sur elle. Elle veut vomir. Fais vite, je suis fatigué. Man, tu partais où? Tu partais où? Nous, on teste les femmes. Nous, on embrasse la femme. C'est comme ça. On n'est plus là. Nous, on teste les filles. Ma chérie. Elle fait, je n'aime pas embrasser. Hein. Nous, on n'est plus là. Hein, tu es là. Nous, on teste. Elle refuse de nous embrasser. On n'est plus là. On voit. On voit faire vomir. Et on voit. Hein? Les importateurs, c'est très mauvais. Prenez les filles de bonne famille, de votre niveau. C'est votre conseil. Ah oui. Hey, on teste. Les filles qui vous embrassent, vous n'avez pas son goût. Mais quand tu donnes le léger, tu vois si ça t'est aussi, on est des experts. Quand tu as des quand tu fais un télégramme comme ça, c'est quoi? Je suis fatigué. Elle a dit, le gars, il fait quoi? Le type, c'est les... qui m'a envoyé dans le maras. Le type, ça ne me plaît pas du tout. Il faut vomir. Les femmes vomissent. Quand ça que tu passes au genre. Oui. Quoi, nous, les gros ventres, on ne connaît pas. Nous, les gros ventres, on connaît. Avec le gros ventre de Varan, on connaît. Varan de Congo. On connaît, les gars. Mais le gros ventre, on connaît, non? Hein? Nous, on connaît. Donc, choisissez bien les femmes. Sinon, c'est votre problème.